Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, bienvenue. On est ravis de vous accueillir pour ce webinaire rendez-vous LEW numéro 11 sur le sujet de l'employé advocacy. On est content de vous retrouver. Pour se présenter rapidement, donc on est Maude et Anthony Rochant. Nous sommes les fondateurs de LEW, l'acronyme de les experts du web. On est surtout on va dire des catalyseurs de communauté. On est une structure de formation, de coaching et de consulting. On accompagne différents individus et organisations en termes de stratégie d'outils et de communication digitale. On a le plaisir d'être certifié CNEFOP depuis 2017 et plus récemment Calliope également. On entretient aussi divers blogs, divers médias, divers podcasts. On organise aussi des rencontres entrepreneurs depuis une dizaine d'années aussi, des matinales et des after-work, et puis un petit peu aussi sur la région parisienne, même si en ce moment, avec la crise que nous traversons, eh bien, on a dû mettre un petit peu, bien sûr, un frein sur une partie de ces activités. Et c'est pour ça aussi que voilà, les rendez-vous LEW sont devenus des webinaires, on va dire, voilà, sur vraiment les sujets du marketing digital et de la communication digitale, vraiment sur cette partie, on va dire, évangélisation. Bon, tout à fait, Anthony. Les rendez-vous LEW, en fait, donc ça fait partie de nos activités et c'est des rendez-vous qu'on donne qui existent depuis un peu plus de 3 ans. Comme Anthony l'a précisé, initialement, c'était des rendez-vous physiques. C'est vrai qu'on valorisait un peu de networking en même temps, parce que c'est vrai que le principe, c'est quand même d'évangéliser autour de sujets du digital. Voilà, on en est à la 11e édition et effectivement, avec le confinement, on a favorisé le format webinar qui est très sympathique aussi. C'est différent. Donc voilà, parmi ces rendez-vous, vous avez pu voir peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, le dernier que nous avions fait. On a une édition spéciale femmes d'influence chaque année, puisque ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur en lien avec l'inclusion numérique. Donc voilà, mais on a pu effectivement en réaliser d'autres donc sur les sujets afférents au digital. On avait fait le rendez-vous W numéro 9, notamment avec SIM Rush, donc notamment sur les sujets de l'inbound marketing. L'inbound marketing, on avait aussi pu le traiter lors du rendez-vous LEW numéro 3 avec Pledzi. Et puis voilà, on a pu effectivement faire d'autres avec Influence for You, Cision ou encore Tracker. Voilà pour ce qui est des rendez-vous LEW et des matinales qui lui sont Après ce petit tour d'horizon, donc on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir donc Marin Lemay, qui est country manager chez Agorapol France. Salut Marin. Salut Anthony, salut Maude. Merci à vous de m'avoir invité. Donc, comme vous l'avez dit, je suis marin, country manager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en charge de toute la stratégie marketing d'Agora Pulse pour le marché français. Ça va aussi bien de la génération de leads et de prospects jusqu'à la gestion du site web, la communication, tout ça. Avant Agora Pulse, j'ai travaillé quasiment 2 ans dans une une banque d'images qui s'appelait Getty Images, où j'étais commercial. Et ensuite, j'ai travaillé 2 ans pour une grosse agence média où je faisais du contenu performant avec des stratégies SEO, qui est une agence qui s'appelle iProspect, qui est à la Défense à Paris. Et j'ai rejoint Agora Pulse il y a quasiment 2 ans maintenant, en janvier 2019, pour développer le marché français, puisque on est une entreprise française, mais on était alors encore peu connu sur le marché français. Et encore aujourd'hui, notre premier marché, c'est les États-Unis, mais la France, c'est le second. Et moi, j'ai pour ambition de dépasser les États-Unis. Donc voilà, Agora Pulse, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, on est un outil français, on est même l'outil français numéro 1 de gestion de réseaux sociaux. On a été élu plusieurs fois, et encore l'année dernière, notamment par Trustpilot, qui est une plateforme de review, le meilleur outil de gestion de réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on va proposer à nos clients? En fait, on va être un agrégateur de tous vos comptes, donc Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube.
Petit teasing, d'autres suivront en 2021. Mais voilà, avec un outil comme Agorapulse, vous allez pouvoir agréger tous vos comptes et les gérer directement depuis une seule plateforme à la manière d'une boîte Outlook si vous voulez. Vous allez pouvoir faire de la publication et de la programmation de contenu sur tous vos réseaux. Vous allez avoir une boîte de réception qui va aller gérer tous vos engagements sur vos différents comptes, donc les commentaires, les DM, les messages privés, les likes, et même, on est le seul outil à le faire, on va synchroniser les commentaires de vos publicités Facebook et Instagram en temps réel. Donc, si vous faites de l'ADS, c'est hyper intéressant de pouvoir aller gérer vos contenus et vos commentaires, et ça vous évite d'avoir à payer pour sponsoriser des commentaires potentiellement négatifs. On a aussi un module de veille qui est intégré, où là, ça vous permet d'aller prendre la parole sur des sujets qui touchent de près ou de loin à vos marques et à vos sujets. Et enfin, on a une brique de reporting avec des rapports détaillés, aussi bien au niveau macro avec vos stats d'engagement, les followers que vous prenez, et à un niveau plus micro avec vos top contenus, etc. On a un outil tout en un, c'est-à-dire que toutes ces fonctionnalités-là sont incluses dans tous nos abonnements. Voilà. Le plus, on est français, on est très sympa, on a un service client qui répond en 20 minutes en français tous les jours, même le dimanche à 2 h du matin. Et on a une super UX. On est plébiscité aussi bien par des grosses entreprises que vous pouvez voir à droite. Donc, on bosse avec des startups comme Itch. On a des grands groupes comme Engie. On bosse avec énormément de collectivités aussi. On a la mairie de Lyon. On a aussi Nantes, énormément de villes en France et ailleurs. On travaille avec une agence aussi qui s'appelle Supernatif, qui est à Lyon, comme LEW. On travaille avec Dailymotion, Showroom Privé et énormément de community managers qui sont en freelance ou dans des grands groupes un peu partout. Donc voilà. Merci pour cette présentation, Marin. On va attaquer dans le vif du sujet. Donc voilà, avant de commencer, si jamais vous avez des questions, il y aura un petit temps de questions-réponses à la fin. Et voilà, il ne faudra pas hésiter à les poser directement dans le chat, que ce soit pour Marin ou que ce soit pour nous. On se fera vraiment une joie d'y répondre. Donc, pour rentrer de plein pied dans le vif du sujet, petit rappel sur ce qu'est l'employé advocacy. L'employé advocacy va être lié en fait à l'engagement, à la mobilisation des différents collaborateurs d'une entreprise ou d'une marque à vraiment devenir ambassadeur justement de cette structure, de cette entité, et le plus couramment par l'intermédiaire justement de leurs réseaux sociaux. Donc, très clairement, on capitalise sur les collaborateurs comme finalement une force vive vraiment de la marque ou de l'entreprise, ce qui confère, si tout est réuni, un développement business qui va être efficient et bien sûr une notoriété qui va être grandissante. C'est aussi un moyen de mettre en place un soutien qui va être un soutien efficace aussi à la stratégie commerciale, et ce, on va dire de façon globale. Alors, pour rebondir sur ce que disait Anthony, il a évoqué le mot d'engagement. Donc, effectivement, l'engagement, c'est vraiment le cœur de la démarche de l'employee advocacy et même de l'influence de manière générale. C'est vrai que c'est un terme qu'on entend plus de plus en plus dans toutes les bouches. Et donc, on a voulu, de manière circonstanciée, refaire un petit point chiffré, en tout cas, sur ce sujet, puisque ici, selon une étude Cision, on a pu voir par rapport à l'interrogation de différents professionnels du marketing sur une étude donc menée entre février et juin 2020, que 84% de ces professionnels considéraient qu'une marque engagée contribue à davantage de performance en termes d'action marketing. Donc, ça fait écho à ce qu'évoquait Anthony juste avant par rapport à la notion de business développement, comme en lien avec ça, pardon. Et donc, c'est vraiment une façon de faire écho aussi à vraisemblablement à des attentes des consommateurs qui ont vraiment évolué et qui demandent aujourd'hui par ailleurs aussi de l'engagement des marques sur différents sujets d'ailleurs, qu'ils soient aussi sociétaux, environnementaux. Donc, ça fait vraiment partie d'un ensemble. Voilà. L'employé advocacy, de façon assez rapide, si on fait un peu une photographie, on va dire à l'instant T, on a aujourd'hui des ambassadeurs
qui prennent réellement la parole sur leur profil personnel, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Twitter ou que ce soit sur Facebook. En règle générale, ils obtiennent une portée organique, une portée naturelle qui est en moyenne 2 à 3 fois plus importante qu'une page professionnelle. On parle aussi beaucoup dans cette logique-là de nano-influenceurs, voire de micros, qui vont être vraiment, on va dire, ce sont vraiment des individus qui ont déjà un pouvoir, on va dire, de recommandation, puisque on le sait, on en a parlé même récemment sur l'influence marketing. Les nano-influenceurs, ça peut être monsieur tout le monde, ça peut être aussi des fans de la première heure, on va dire, d'une marque. Et en tant que tel, ces nano-influenceurs ont déjà un pouvoir de recommandation assez fort et un pouvoir de viralisation aussi assez fort. Ce qui en fait d'eux vraiment voilà, ce qu'on appelle des maxi collaborateurs. Pour corroborer un petit peu aussi avec tout ça, on a les ambassadeurs de manière générale aujourd'hui, en moyenne, obtiennent 4 à 6 fois plus de commentaires sur LinkedIn que sur les pages entreprises. Ça, c'est une source de Chéri. Et 72% des Français font confiance à leurs proches, plus que toute autre source d'information. Donc, ce qui est quand même, on va dire, assez parlant. Et selon une étude LinkedIn qui est un petit peu plus ancienne, on a seulement 3% des employés qui partagent des contenus de leur entreprise sur les réseaux sociaux, mais il y a un mais, ils génèrent 30% des likes, des commentaires ou encore des partages. Donc, c'est assez parlant et aujourd'hui, on va dire que l'efficacité d'un programme, d'une stratégie employée de VKC, elle n'est plus vraiment à démontrer. C'est un réel besoin qui se fait sentir et nous, on le voit aussi au quotidien sur le terrain. Donc aussi une petite infographie aussi sur on va dire la montée de la voix du collaborateur et de l'employé, qui est de plus en plus on va dire une voix qui compte, une voix qui porte et qui permet aussi de faire gagner, on va dire, des parts de voix justement à l'entreprise ou encore à la marque. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet pour vous aider à mettre en place vos différentes campagnes et à aller créer donc de l'engagement d'abord en interne et aller le chercher en externe ensuite pour donner plus de portée et d'engagement à vos contenus. Petite intro, nous, chez Agorapulse, donc on est en B2B, mais on a évidemment des objectifs d'engagement, de notoriété, etc. Donc moi, en tant que professionnel dans le marketing, je vais évidemment utiliser l'employé de Vocacy aussi pour montrer ce qu'on fait. On est une entreprise française, donc voilà, on est à peu près 90 aujourd'hui, mais on a 50% de salariés qui sont français, et c'est une vraie mine d'or que d'aller leur demander et les encourager à partager nos contenus, nos actualités, nos offres d'emploi, etc. Maintenant, pour que ces contenus soient vus, moi, un petit tips que je vais vous donner, c'est de créer des engagement pods en interne. Pour ceux qui ne savent pas, les engagement pods, c'est une technique assez vieille qui consiste en fait à aller créer des cercles de discussion privés dans le but d'aller tricher un petit peu, on va dire, avec les algorithmes des réseaux sociaux et montrer vos posts au plus de monde possible. Puisqu'on sait que comme tous les réseaux sociaux, et LinkedIn le premier, aujourd'hui on va parler de LinkedIn, les profils perso, Anthony l'a dit, sont supérieurs aux pages pro, supérieurs Pourquoi ? En termes de reach, évidemment, un profil perso un post qui va engager, etc., sera beaucoup plus montré au profil perso. Pourquoi ? Parce que LinkedIn, comme tous les autres réseaux sociaux, a un business model qui est basé sur la publicité. Et donc, en fait, le reach des pages professionnelles, des pages Facebook, LinkedIn, etc., va être limité pour inciter les propriétaires de ces pages à aller acheter de la pub. Là, en fait, on va aller tricher, si vous voulez, avec l'employé de Vocacy. On va passer par des pages perso pour délivrer des messages pro. Donc, les fameux engagement pods, c'est quoi, pour revenir là-dessus, pardon. C'est en fait des groupes de discussion entre influenceurs, entre marques, etc., où vous avez des marketeurs dans le même secteur qui disent dans un WhatsApp, dans une book Messenger, ce que vous voulez, j'ai posté sur tel réseau, voici le lien, est-ce que vous pouvez aller liker, commenter rapidement ? Pourquoi rapidement ? Je vais noter ici, sur LinkedIn, comme sur pas mal de réseaux, on a 60 minutes pour convaincre. Et sortir du premier cercle, c'est à peu près la première heure en fait, de vie de votre poste qui va conditionner son reach au global. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous postez et une heure après, si votre publication n'a pas récolté suffisamment d'engagement, l'algorithme va la brider, entre guillemets, elle ne sera pas vue par le plus grand nombre. Donc moi, la solution, ce que je fais, c'est qu'en fait, je vais aller solliciter mes équipes en interne
via Slack ou un autre outil de messagerie, si c'est Teams, si c'est ce que vous voulez. Et en fait, à chaque fois que je vais aller faire un post LinkedIn, je vais, en fait, si vous voulez, mettre le lien sur Slack et leur dire, s'il vous plaît, en taguant toute la boîte qui est susceptible de liker, s'il vous plaît, allez liker ou commenter mon post. Et en fait, si vous voulez, je vais aller susciter de l'engagement. Ce n'est pas forcément des gens qui auront aimé ce que je raconte ou quoi, c'est en ça où c'est un peu de la triche et c'est surtout des collègues. Mais au moins, LinkedIn va voir que j'ai des utilisateurs externes qui vont engager avec mon post et va potentiellement pouvoir le montrer à plus de gens. Cette technique, elle marche super bien. Il y a beaucoup de gens qui ont recours aujourd'hui. Et ce que je vous mets par contre, il y a la seule limite, c'est que ça va être moi qui bosse chez Agorapulse, qui va récolter des commentaires ou des likes de gens aussi qui bossent chez Agorapulse. Il faut doser avec subtilité. Le like, ça se voit moins. Les commentaires, ça se voit beaucoup. Donc attention, aussi pour la preuve sociale, si des gens externes à votre entreprise voient que finalement, c'est un espèce de cercle finalement fermé et que ce n'est pas le but social d'un réseau social, ils vont se dire c'est trop de la réclame et ça ressemble beaucoup trop à un post sponsorisé, je ne vais pas aller même le lire ou quoi. Donc voilà, à doser justement, mais c'est quelque chose qui est assez redoutable pour aller chercher des reach assez impressionnants. Moi, je sais que sur ma dernière OP, j'avais fait 5000 personnes de reach organique. Alors que pour toucher 5000 personnes avec ma page pro sur LinkedIn, c'était des centaines et des centaines d'euros. Donc voilà, à utiliser avec parcimonie, mais alors évidemment, il faut que le contenu soit lui-même de qualité et incite à l'engagement. Mais après, si vous voulez lui donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas à utiliser cette technique. Mon deuxième tips, l'employé advocacy, on peut le faire de manière artisanale. On peut aussi, si on veut se lancer et se professionnaliser, entre guillemets, utiliser des outils pour oublier personne chez vous, typiquement. Aller structurer un peu vos démarches et aller créer vos campagnes et vos listes d'envoi. Et aussi, évidemment, suivre les performances de ces campagnes-là et pourquoi pas aller gamifier l'employé advocacy dans votre entreprise. Là, je vous ai cité 2 outils. Chez Agorapulse, on en édite un en interne qui est entièrement gratuit, qui s'appelle Easy Advocacy. Si vous le cherchez, c'est l'adresse où vous tapez Easy Advocacy dans Google ou c'est easy-advocacy.com, l'URL. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on vous propose justement de créer vos listes d'envoi jusqu'à un maximum de 50 collaborateurs. Donc, moi, j'ai les 50 personnes qui bossent en France sur mon outil. Et là, vous voyez à droite un petit aperçu de l'outil. En fait, je vais pouvoir préécrire le post, en fait, suggérer un texte à mes employés qui pourront eux-mêmes modifier s'ils le veulent. Ensuite, je mets le lien du contenu à partager. Pensez, on ne l'ajoute pas, pensez aussi à ajouter des UTM sur vos liens si jamais vous voulez traquer plus précisément sur votre Google Analytics l'efficacité de vos campagnes, savoir ce que ça vous rapporte en termes de trafic notamment. Et après, l'employé va recevoir en fait le mail que vous voyez à droite avec des boutons de partage et pourra directement partager ce contenu-là sur Facebook, Twitter ou LinkedIn. Et en fait, ça va ouvrir simplement un module de publication chez lui. Le lien sera déjà implémenté correctement. Moi, j'aurai le tracking dans mon outil pour savoir qui a généré combien de clics, etc. Et voilà, ça permet aussi de faciliter en fait la vie du salarié, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de salariés qui ne partagent pas par manque de temps, parce que c'est compliqué, etc. Là, au moins, vous l'envoyez à tout le monde et qui veut le partage. Très intéressant aussi, et je l'ai beaucoup dit, c'est pour gamifier et inciter les gens à partager. En fait, gamifier, c'est quoi? C'est rendre ludique quelque chose ou en faire un jeu. L'employé advocacy, ça peut être aussi un bon moyen d'aller impliquer les collaborateurs et vous mettez, nous, ce qu'on fait chez Agorapulse, c'est qu'on a un bon d'achat de 50 € chez Amazon pour les meilleurs performers sur l'employé advocacy. Avec un outil comme Easy Advocacy, on arrive à traquer. Et en fait, chaque mois, les personnes qui génèrent le plus qui partagent le plus, c'est-à-dire qu'on fait une campagne par semaine, si vous voulez, quelqu'un qui n'a raté aucun partage et qui a fait le plus de clics, ce sera notre, entre guillemets, employé de Mons ou advocacy de Mons, on va dire. Et il recevra un bon d'achat Amazon. C'est une manière assez ludique d'aller inciter au partage des collaborateurs. Un autre outil aussi qui, lui, est payant, mais je le mentionne parce qu'il est français et il est très bien fait aussi, c'est Limber, qui, lui, est un outil vraiment très, très complet de content marketing et surtout d'employee advocacy qui va vous proposer les mêmes fonctionnalités qu'Easy Advocacy et évidemment bien plus, puisque nous, c'est un outil gratuit pour, entre guillemets, beginners dans l'employee advocacy. Mais allez voir ces 2 outils, je vous les conseille vivement. Merci Marin pour ces tips très opérationnels. On va continuer un petit peu dans cette voie.
Bien entendu, ce qui va être important, ce qui va être assez crucial dans une stratégie employée advocacy, c'est de définir des indicateurs clés qui sont en rapport avec des objectifs et justement sensibiliser sur le sujet. De manière générale, et vous allez me dire, comme dans toute stratégie, les objectifs vont être extrêmement importants et ça sera un petit peu le b.a.-ba. Disons que si on a des objectifs effectivement d'atteindre plus de personnes, par exemple, eh bien, on va définir des indicateurs de performance clés pour le programme en termes d'impression, en termes de portée, en termes de vues vidéo aussi. Et comme on va dire toute campagne de communication, il va être assez essentiel de comprendre comment on va mesurer justement le succès des nouveaux messages sur les médias sociaux et avant de publier finalement le contenu des collaborateurs. Le taux d'engagement va être extrêmement important. Pour rappel, donc on va de manière générale, on va additionner tous les engagements, c'est-à-dire les likes, c'est-à-dire les commentaires, c'est-à-dire les clics, c'est-à-dire les partages, et on va diviser tout cela par la portée ou par l'impression, suivant sur quel réseau social on se trouve, et on aura justement ce taux d'engagement qui va être important. Il va être très important d'avoir un œil dessus, ce qui sera en fait votre propension à créer du mouvement autour des publications. Et donc de même, de sensibiliser les collaborateurs à cette mesure pour que justement ils puissent aussi en mesurer les retombées. Donc ces objectifs-là peuvent être de différentes natures, hein. Effectivement, on peut être sur la stimulation, on va dire, en termes de clientèle, obtenir plus de clients, augmenter la fréquentation d'un site web. Toutes ces réponses-là, effectivement, vont finalement conditionner la façon dont on va mesurer le succès de son programme employé advocacy. Et il sera très, très important d'avoir des objectifs et d'avoir en phase des indicateurs clés. Alors attention, objectif n'est pas égal à indicateur clé, mais l'un découle de l'autre. Donc les différents objectifs auront en face des indicateurs clés, voilà, selon effectivement vraiment les objectifs précis qu'on aura dans cette stratégie. On a aussi un élément qui donne de bons résultats, qui est le takeover. Le takeover, d'ailleurs, j'en avais parlé sur WhatsApp Social, sur l'aspect marketing d'influence. Le takeover est de plus en plus plébiscité, utilisé par les marques et les influenceurs. En fait, on va confier la gestion d'un ou plusieurs réseaux sociaux pendant une période déterminée. Et en fait, dans le contexte employé advocacy, eh bien, c'est une prise de contrôle qui est, on va dire, aussi simple que son nom l'indique, qui va consister à donner le contrôle d'un compte ou d'une page sociale à un collaborateur. Et donc, les actions qui pourront être réalisées ensuite pourront se faire sur différents plans. Ça peut être le fait de répondre à des questions courantes aussi de vos clients, notamment, de publier l'un de leurs meilleurs conseils justement à vos clients pour l'utilisation d'un produit ou d'un service. Et donc, le fait de partager leurs connaissances, le fait de partager leurs conseils, de partager aussi leurs différentes astuces sur, par exemple, la meilleure manière de tirer parti de vos services ou de vos activités, va permettre de mieux intégrer aussi et à informer aussi les nouveaux utilisateurs. Et donc, de manière générale, les fans de la page ou du compte entreprise vont voir aussi un peu un nouveau visage derrière le compte qu'ils suivent, ce qui va donner l'occasion aussi de nouer une vraie relation. Rien de mieux aujourd'hui qu'un collaborateur qui connaît bien l'entreprise pour en parler, et ce, au travers de la marque. Donc là, on a une prise de contrôle par un collaborateur qui va effectivement poster au nom de la marque. Donc, comme je vous le disais, très courant en marketing d'influence, mais ça gagne aussi à être mis en place sur l'aspect employé advocacy. Cinquième et dernier tips pour ce jour sur l'employee advocacy, effectivement, comme on peut le voir, d'ailleurs pas forcément pour l'employee advocacy parfois, mais plus en termes de marque aussi, là ce sera d'effectivement créer un hashtag dédié aux collaborateurs. Ce
qui est intéressant ici, c'est que le hashtag, il permet aussi de montrer qu'on a effectivement un contenu éditorial qui est ciblé et qui est dédié. Donc, c'est une manière de mieux monitorer cette image interne, puisque effectivement, on peut aussi mettre en place des actions de veille en raccord avec ce hashtag et dans l'optique de justement mieux cerner l'environnement des publications, mieux les monitorer et voilà, surveiller finalement ce qu'il en est de la mesure de leur performance et de les optimiser voilà, de manière générale. Donc ça, c'est vraiment un axe qui va être intéressant et qui est employé, voilà, ce qu'on a pu voir d'être employé par différentes firmes. Ici, on a, par exemple, pour valoriser finalement le travail et puis affirmer sa culture d'entreprise. On a l'exemple d'HubSpot qui, via le compte Instagram HubSpot Life, a pu justement partager différentes choses aussi autour de la vie de ses collaborateurs. Et voilà, on les invite aussi à prendre la parole par le biais de la plateforme. Donc ça, par exemple, c'est un moyen justement de faire vivre aussi la marque à travers les collaborateurs. Donc voilà, et en proposant notamment du contenu éditorial, des rendez-vous éditoriaux qui puissent être ici dédiés. Donc ça, c'est vraiment tout un pan qui est intéressant pour enrichir, on va dire, le capital sympathie de marque à travers les collaborateurs en créant vraiment du contenu ultra ciblé. Donc voilà, et bien entendu, pour faire écho à ce que pouvait dire Marin précédemment, c'est à mettre en relation et en parallèle d'une stratégie éditoriale qui sera naturellement bien ciblée et aussi du coup avec des pratiques sur les médias sociaux qui seront bien encadrées et calibrées justement pour avoir le plus d'efficience possible. Absolument. On arrive au bout de notre état des lieux et de nos tips sur l'employee advocacy. Moi, j'ai juste une petite question pour toi, Marin. Ouais. Comment tu vois l'avenir, on va dire, de l'employee advocacy en termes d'adoption? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, toi, par rapport à ton expérience, par rapport à ce que tu peux voir, c'est quelque chose qui va être de plus en plus justement adopté? Et est-ce que les entreprises ont capitalisé là-dessus sur 2021 et même au-delà pour toi? Oui, oui. Alors moi, je le vois vachement dans mon univers entre guillemets B2B. On en parle énormément. On l'associe vachement à des termes de social selling et de choses comme ça parce que voilà, maintenant le terrain de jeu favori entre guillemets de tous les sales dans le marketing, c'est LinkedIn. Et on le sait avec ces problématiques de mise à jour intempestive des algorithmes dont je parlais en début de présentation. Voilà, pour moi, même au-delà de l'employé advocacy, c'est le futur de la communication de marque passera forcément par des profils perso versus des profils pro. Donc l'employé advocacy, c'est simplement une brique, mais toutes les entreprises vont devoir y avoir recours. J'ai encore peu vu ça. Je vous avoue que moi, je le vois beaucoup en B2B. Je serais curieux de voir ce que ça donnerait en B2C. Est-ce que demain, des employés de Zalando vous pousseront des chaussures ou je ne sais quoi? Je ne suis pas certain, mais voilà, à voir. Mais en tout cas, c'est intéressant, c'est hyper d'actualité. Et là où vous avez raison, c'est qu'en fait, on est vachement dans la nano-influence. On a des influenceurs qui vont pousser des produits, mais en fait, on devient tous, en fait, si vous voulez, influenceurs dans sa propre micro-communauté. Voilà, il faut pouvoir tirer profit, entre guillemets, de ces employés-là. Demain, ce ne sera pas un facteur d'embauche ou de licenciement que d'avoir 2000 followers sur LinkedIn. Mais moi, en tant que marketeur, c'est quelque chose qui va m'intéresser fortement, autant pour moi aller chercher des objectifs business, donc du clic, de l'engagement, etc., mais aussi d'un point de vue RH pour essayer de rendre fiers un peu les employés et que eux, voilà, soient fiers de partager du contenu de qualité sur la marque. D'autant plus, ce qui va être intéressant aussi au niveau des grosses entreprises, c'est que souvent on a de l'opacité sur le business, typiquement les fonctions support. Je pense à des grosses boîtes où la personne qui va gérer les services généraux ou je ne sais quoi, va pas forcément être au courant de comprendre ce que fait la boîte en termes de business, en termes d'évolution de produits, etc. L'impliquer en lui proposant du contenu intéressant, lui faire lire et lui faire partager, ça peut aussi aller éduquer en ce sens-là et proposer de l'info, voilà, à toutes
toutes les parties prenantes de la boîte. Donc oui, moi je vois l'usage de plus en plus se développer, ne serait-ce que sur mon LinkedIn perso. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui parlent de leur entreprise. Et il y a un réseau qui ne le fait pas encore trop, c'est Facebook. Et moi, je crois vachement aussi en Facebook pour le B2B, puisque on sait qu'en termes de reach, c'est là où il y a le plus de personnes aujourd'hui. Tout le monde n'a pas un compte LinkedIn, mais tout le monde a un compte Facebook. Donc, je pense qu'aussi Facebook va continuer et on va avoir de plus en plus de contenu style employé de vocatie sur Facebook. Voilà. Absolument, ça corrobore aussi avec ce qu'on peut voir au quotidien. Alors c'est vrai que nous, on a moins de recul par rapport, tu parlais de B2C, effectivement, on a plus de recul par rapport au B2B. On le voit aussi, LinkedIn qui petit à petit, on va dire, plonge un peu plus dans justement dans cet univers et dans cette progression employé de vocacy, notamment avec la fonctionnalité où on peut notifier les collaborateurs de l'entreprise sur la page de marque, ce qui est une facilité. Nous, on a eu le retour de la part d'une société dernièrement qu'on avait accompagnée, et effectivement, ça permet de pallier aussi à certains manques en termes de centralisation de contenu, et ça facilite grandement les choses. Et je pense que c'est effectivement une évolution là qui est en train de se faire pour arriver à faciliter justement cette centralisation et le fait de dispatcher les contenus, de sensibiliser les collaborateurs de l'entreprise au contenu, ce qu'ils doivent en fait, ce qu'ils devraient partager pour apporter cette viralisation et montrer, comme tu le disais aussi, voilà, on est fiers d'appartenir à cette entreprise, on est vraiment un ambassadeur en tant que tel. Donc effectivement, ça corrobore avec ce que Puis surtout, je pense qu'on est de plus en plus dans une logique de ROI du contenu, entre guillemets, parce qu'il y en a énormément de contenu. Donc là, les entreprises, en tout cas en B2B, depuis 2-3 ans, ont carrément un petit peu augmenté leur niveau en contenu. Donc, c'est des contenus qui sont chronophages à produire, si ce n'est parfois coûteux, parce qu'on va passer par des intervenants externes, etc. Et donc, en fait, avec le reach organique des plateformes qui a dégringolé sur les pages d'entreprise, l'employé de vocacy aussi, c'est une bonne solution pour garantir au contenu un minimum d'exposition et donc un minimum de retour sur investissement pour qu'il soit lu, partagé et qu'in fine, il contribue à des ventes ou à aller augmenter des items de awareness et des choses comme ça. Exactement. Et comme tu l'as dit aussi, effectivement, donc pas effectivement oublier que le travail sur ce contenu, ça demande de la réflexion, ça demande beaucoup de réflexion en amont et beaucoup de travail aussi en matière de production, et c'est effectivement pas à négliger. Eh bien, arrive le moment des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment. Vous pouvez poser vos questions dans le chat à Marin ou à Maud ou à moi. Sinon, vous pourrez les poser aussi ultérieurement, il n'y a aucun souci. Une fois, 2 fois, 3 fois. Si vous n'avez pas un peu plus de questions, on va clôturer là-dessus. Merci. Merci beaucoup d'avoir suivi ce rendez-vous LW numéro 11 sur l'employé de vocacy. Une question de Dimitri. Ne pensez-vous pas que pour favoriser la publicité, LinkedIn va pénaliser les pods? Alors, les pods, les pods d'utilisateurs, historiquement, LinkedIn les sanctionnait, évidemment. Et LinkedIn, ce n'était pas le seul d'ailleurs. C'était Instagram au début qui a lancé la grande mode des pods. C'est une mode qui est, entre guillemets, morte. Maintenant, le pod dont je vous parlais en tips 1, c'est un pod, on va dire, entre guillemets, assez sain. C'est pas du tout une guéguerre ou quoi. C'est juste, voilà, c'est de l'employé de vocacy, c'est des gens qui sont fiers d'un contenu qui est partagé par un de leurs collaborateurs. Donc, je pense que, alors, je n'ai pas codé l'algorithme LinkedIn et je ne vais pas être stade de son évolution, mais voilà, pour moi, avoir des gens de son entreprise qui valident un contenu d'un autre employé, c'est simplement de la preuve sociale. C'est pas parce que quelqu'un est dans votre entreprise que c'est pas quelqu'un qui est valable et que c'est pas un père comme un autre. Donc non, je pense que ces pods-là sont amenés à durer. Voilà, juste attention, le homopod, je ne vais peut-être pas employer le bon terme, je sais qu'il fait peur parce qu'il a été assez controversé à l'époque où il était très usité. Mais voilà, il faut juste plus voir ça comme un pod, et ça va être un Slack ou une discussion informelle d'entreprise. Donc voilà, mais non, moi c'est vraiment une technique que je vois de plus en plus qui fonctionne et que je trouve assez saine, contrairement aux pods d'il y a quelques années.
Merci Marin, je pense que tu as bien répondu à la question. Merci Dimitri pour ta question. On te salue d'ailleurs au passage. Une question de Virginie. Bonjour Virginie. Donc, dans cette démarche, les collaborateurs sont libres de communiquer de leur entreprise sur leurs réseaux sociaux perso. Que faire lorsque la com perso est nuisible à la com pro et donc la réputation de l'entreprise, par exemple, tout ce qui va être expression d'opinion politique, etc., etc. Ça, c'est extrêmement intéressant, effectivement, comme remarque, parce que on peut pas, je pense qu'on ne peut pas forcément tout prévoir, mais en tous les cas, dans ce mode d'expression, ce qui est intéressant, c'est de baliser au maximum, je pense, dans l'organisation en amont les choses avec les collaborateurs par rapport au type de prise de parole qu'ils peuvent aussi mettre en avant. Et pour ça, je pense que ce qu'on évoquait peut-être tout à l'heure, plus dans l'approche éditoriale avec la notion de charte de médias sociaux, peut aussi s'appliquer à l'employé évoqué ici. Et je pense qu'il y a vraiment une discussion transversale à mener dans l'organisation pour justement éviter les effets de bord sur ces prises de parole-là. Mais on dit bien éviter les effets de bord, mais je pense que c'est comme tout dans la communication entre les individus et voilà, le reste du monde. On ne peut pas forcément toujours à ce point tout verrouiller, mais effectivement, il y a des choses à mettre en place en amont afin de calibrer les choses au mieux, sans doute. Après, ça reste aussi une politique social media en tant que tel. Ce sont les plateformes aussi qui vont le modérer ou pas. Par exemple, sur LinkedIn, aujourd'hui, si vous créez un sondage, LinkedIn balise justement concernant les différentes informations et ne souhaite pas justement d'opinion politique. Alors que Twitter ne le modère pas, on va dire, comme ça, de but en blanc et ne le signale pas. Donc, effectivement, ce sera vraiment, dans un premier temps, à l'entreprise à, on va dire, définir les contours. Oui, puis à bien identifier aussi ce que les plateformes peuvent justement aussi permettre. Merci Virginie pour cette question. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à les poser, c'est le moment avant que l'on clôture cette séance employée de Vocacy. Bon, bien écoutez, je pense qu'on va clôturer là-dessus. Merci d'avoir suivi cette 11e édition sur l'employé de Vocacy avec nos amis d'Agora Pulse France. Et merci à toi, Marin, d'avoir répondu présent. Avec plaisir. On se retrouve très bientôt pour d'autres sessions, des rendez-vous LEW, ça sera en 2021. On aura le replay qui sera disponible là d'ici quelques jours. Donc n'hésitez pas à suivre notre blog traitant du web social, donc qui est le blog socialmediaoptimization.fr. Bien entendu, le blog d'Agora Pulse aussi, qui regorge de tips très pertinents en social media et en advocacy. Et puis, on vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous. Et puis voilà, on vous dit à très bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Salut à tous. Au revoir, merci à tous. Au revoir. Merci.